Une cyberattaque, pas comme les autres, qui ne nécessite aucune compétence technique et pour lequel votre antivirus ne sert strictement à rien. Voilà quelques chiffres. En juillet de cette année, dans le canton de Neuchâtel, en Suisse, une entreprise a perdu 50 000 francs, l'équivalent de 46 000 euros. En mars, toujours de la même année, un patron d'une PME française de 80 employés se fait détourner près de 300 000 euros. Selon le site du FBI, dans le monde, entre 2017 et 2018, les montants extortés sont passés de 600 000 $ à plus de 1,2 milliard de dollars, c'est-à-dire une progression 20 fois supérieure d'une année à l'autre pour des dommages aux entreprises. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment se déroule l'arnaque au président. Je m'appelle Charlie, je suis expert en gestion de crise et management de la continuité d'activité. Cette chaîne YouTube vous aide, vous, patrons et dirigeants d'entreprise, à acquérir les outils et les compétences pour augmenter le niveau de sécurité et de résilience de votre PME. En ayant une démarche pragmatique, nous souhaitons vulgariser les sujets liés à la sécurité pour les rendre accessibles à tous. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, cela nous aide dans le référencement sur YouTube. Et si vous appréciez cette vidéo, cliquez sur le pouce levé nous aide aussi. Pour ceux qui voudraient ne rien manquer, vous trouverez dans la description un lien d'inscription à notre liste email privée, où nous vous enverrons environ une fois par mois du contenu exclusif, toujours en lien avec la sécurité et la résilience des entreprises. Vous êtes un collaborateur du service financier d'une PME ou d'une filiale d'une grande entreprise. Il est vendredi, 16h15, vous recevez un email de la part de votre directeur général. Votre directeur vous explique qu'il vous a choisi pour vous confier une tâche importante et confidentielle. Soit de procéder très rapidement, ce soir encore, à un virement de fonds vers un compte bancaire à l'étranger pour boucler une transaction. Il indique également que vous êtes quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Il s'agit d'une transaction d'une importance capitale pour l'entreprise. Bien sûr, il compte sur votre discrétion puisque la transaction est confidentielle. Il vous informe qu'un grand cabinet d'avocats va vous contacter pour vous transmettre par téléphone les détails de la transaction confidentielle. Peu après la lecture de cet email, le téléphone de votre ligne directe sonne. Un avocat est à l'autre bout du fil pour vous donner tous les détails nécessaires et toutes les instructions relatives au transfert de l'argent. Flatté que le président vous ait choisi pour procéder à cette mission cruciale, vous sauvez les instructions et procédez au virement, juste avant de partir en week-end. Fier du travail accompli, votre vie vient de basculer au moment où vous avez cliqué sur le bouton d'envoi du paiement. Vous avez été victime d'une arnaque au président. On parle d'arnaque au président quand les criminels usurpent l'identité d'un dirigeant d'entreprise pour demander par email à son service financier de procéder au versement d'une somme d'argent sur leur compte. Les montants escroqués sont de cette manière considérables. Deux facteurs favorisent l'arnaque au président. D'une part, la communication d'entreprise, qui se fait aujourd'hui majoritairement par voie électronique, et d'autre part, la structure interne de la plupart des grandes entreprises fait que l'on ne connaît plus nécessairement le directeur général personnellement. La période de confinement n'a fait qu'empirer les choses puisqu'il devient encore plus rare de croiser les collègues et que la communication est alors exclusivement électronique. Le risque d'être découvert est vraiment minime. Voyons maintenant ensemble le mode opératoire de ces arnaqueurs qui se déroule en 4 étapes. Première étape, la collecte d'informations. Pour collecter les informations utiles sur l'entreprise, ses partenaires, ses collaborateurs, ses projets d'investissement, les criminels consultent les médias sociaux, le registre du commerce, le site web de l'entreprise, etc. Sur LinkedIn, par exemple, ils vont facilement trouver des renseignements sur l'identité, la fonction, les relations commerciales des employés de l'entreprise visée. Ce sont surtout ceux du service financier qui les intéressent, puisqu'ils sont habilités à procéder au transfert d'argent. Faites le test. Regardez les renseignements que vous pourrez trouver sur votre entreprise ou une entreprise que vous connaissez. Vous allez être surpris. Les malfrats se renseignent donc parfaitement sur l'entreprise et ses collaborateurs. Cela s'appelle du social engineering. Étape numéro 2, la prise de contact. Fort de ces informations, les escrocs établissent ensuite le contact par mail en falsifiant par exemple l'adresse de l'expéditeur. Une opération relativement simple à effectuer. Il leur arrive aussi de pirater l'adresse électronique d'un collaborateur et de l'utiliser pour arriver à leur fin. Ils se font ainsi passer pour le président, le directeur exécutif ou un associé de l'entreprise et adressent leur demande de paiement directement à la personne ad hoc du service financier. Étape numéro 3, la mise sous pression. Cette personne est alors priée de procéder au virement d'une grosse somme sur un compte défini pour des motifs allant du rachat confidentiel d'entreprise à l'établissement de nouvelles relations bancaires. Dans tous les cas, le paiement doit rester secret et effectué aussi vite que possible. Les escrocs exercent une telle pression sur le ou la responsable des opérations financières qu'il ou elle finit par faire l'impasse sur certaines étapes de la procédure et omet de mettre ses collaborateurs au courant. Souvent, le recours à un faux consultant ou à un cabinet d'avocats factice intensifie encore la pression exercée. Étape numéro 4, le paiement. Une fois le versement effectué, il est en général impossible de récupérer l'argent.
Le compte du bénéficiaire a beau se trouver dans une banque reconnue à l'étranger, dès que l'argent y a été versé, il est ventilé sur d'autres comptes et sa trace se perd irrémédiablement. Donc, comment prévenir en tant qu'employé le risque d'arnaque au président? Ne fournissez aucune information lors de la prise de contact inhabituelle. Dans le doute, demandez à votre supérieur si le paiement doit être bel et bien effectué en l'appelant directement. Comment déjouer en tant qu'entreprise le risque d'arnaque au président? Contrôlez quelles informations sont disponibles en ligne sur votre entreprise. Informez vos collaborateurs, notamment du service financier, sur cette forme d'escroquerie. Pour les transferts d'argent, appliquez la procédure de double vérification et de signature collective. Instaurez une procédure de contrôle interne en cas d'ordre de paiement inhabituel. Faites systématiquement vérifier si l'adresse de l'expéditeur du courriel est correcte et si la commande de paiement émane bien du montant cité. Voilà donc, en quelques minutes et de manière simple, comment se déroule cette arnaque. Comme vous pouvez le constater, ces individus ciblent l'ego du personnel et la crainte du travail non exécuté. Clairement, ils vous manipulent et utilisent la gentillesse humaine. J'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Nous ferons volontiers d'autres vidéos pour répondre à vos préoccupations. D'ailleurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez nous le montrer en appuyant sur le pouce levé. Abonnez-vous à la chaîne pour voir toutes nos vidéos et bien sûr, ça nous aide dans le référencement. Et vous avez toujours le lien d'inscription à notre liste email privée pour accès à du contenu exclusif. À bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien et restez pragmatiques.